ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il nous dit ce matin, je suis le commencement et la fin, le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Heureux ceux qui sont prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. C'est la joie pour tous les chrétiens. C'est la joie pour tous les vivants. Alléluia. 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 Jésus-Christ est ressuscité. C'est la joie pour tous les vivants. C'est la joie pour tous les anciens. Alléluia. 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 Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. C'est la joie pour tous les vivants. Alléluia. 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 Adorons le Seigneur. Venez, contemplons et adorons le ressuscité. Exultons de joie. Que nos instruments de musique s'accordent et chantent sa gloire. Que le séjour des morts tressaille de joie. Car du ciel, la lumière a brillé. Que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse. Que l'univers, le visible et l'invisible, comprennent qu'ils sont libérés des ténèbres. Que l'Église triomphe là-haut et celle qui combat ici-bas chante la victoire du ressuscité. Que le ciel élève ses voûtes pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia. Christ est ressuscité et l'enfer est détruit pour toujours. Du combat de la mort pour libérer l'humanité, il est sorti vainqueur. Amen. Yeah.
moment est venu pour nous de nous humilier devant la sainteté de Dieu. Prions. Dieu vivant, nous nous humilions devant toi de ne pas être débordants de joie en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. Nous vivons, agissons et pensons si souvent comme si Jésus n'était pas ressuscité, comme s'il ne nous avait pas délivrés de tout ce qui nous accable. Trop souvent, nous préférons nos succès à sa victoire. Nous restons soumis à nos désirs et à nos pulsions. Nous sommes égoïstes et vaniteux. Nous ne savons pas aimer nos frères. Oh Dieu, change nos cœurs, car nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes. Par le pouvoir de ton Fils ressuscité, fais de nous des créatures nouvelles, capables d'aimer et de servir. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus-Christ et donne-nous la joie de ta vie. Seigneur, écoute. Seigneur, exauce au nom de ton amour. Amen. Parce qu'il ne conteste pas sans fin. L'aube de Pâques dissipe nos obscurités. La lumière du ressuscité éclaire la tombe de notre passé. Le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde et après nous avoir pardonné nos fautes, il nous conduit en nouveauté de vie sur les traces du ressuscité. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance à Dieu. Alléluia, Alléluia.
le servions. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. C'est pourquoi marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. L'amour du Père est pour Bonne fête. J'ai l'impression que nous sommes assez fatigués ce matin. Bien aimé, bonne fête. Voilà, là je vous ressens. En ce jour solennel de la victoire de Jésus sur la mort, victoire qui donne un sens à notre vie chrétienne, recevez les salutations fraternelles du Conseil d'Anciens. Bonne fête, bien aimé. Un bonjour et une bonne fête à nos frères et sœurs qui font le culte pour la première fois à Wambola. S'ils sont dans la salle, nous les invitons à se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Ceux qui font le culte ici pour la première fois. Bon, beaucoup sont en train d'entrer. Le temps que les bien-aimés s'installent, célébrer avec Sainte Seine. Et également au cours de ce culte, nous aurons un baptême. Bien, tout au long de la semaine, concernant la Sainte Seine, nous avons eu 99 personnes qui se sont préparées. Comme activité en semaine, nous aurons prière matinale lundi et vendredi de 6h à 6h30, études bibliques mercredi à 17h30. Donc nous avons terminé avec la période de la quarantaine. Nous retrouvons nos habitudes. Le catéchisme est prévu mercredi et samedi à 16h. La commission financière aura lieu ici en paroisse mardi à 17h. La commission des travaux suivra juste après, mardi à 18h. Et le conseil d'anciens se tiendra jeudi à 18h. Ce matin sont programmés à Fanoya, l'ancien Lanti Pérez, le diacre Djontou Raoul, ainsi que le diacre Yonta Alain. Dimanche prochain, la Sainte Seine aura lieu à Fanoya et notre pasteur sera accompagné par l'ancienne Sona Caroline, le diacre Manfo Eric et la conseillère paroissiale Lemo Turel. Le transport sera assuré par notre papa Nelly Victor. Également, dimanche prochain ici en paroisse, le culte sera dirigé par l'ancien Lemo Jean. Et la procession sera faite par le somme 150. Bien aimés, nous allons noter tous dans nos agendas que dimanche le 19, nous recevrons ici en paroisse le groupe Gédéon. Alors, le groupe Gédéon nous apprendra ce jour à avoir les techniques dans l'évangélisation. Soyons présents et disposons aussi assez de temps pour bien suivre les différents enseignements. Ce matin, nous aurons la clôture de la collecte du vrai jeûne. Bien aimés, vous vous rappelez que durant toute la période de la quarantaine, chaque fois après les enseignements, les études, on avait un temps où on essayait de collecter le vrai jeûne. En fait, ce vrai jeûne est destiné à la diaconie. La diaconie, c'est cette œuvre à laquelle l'Église se mobilise pour davantage soutenir des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui ont besoin d'aide.
Donc c'est la raison pour laquelle ce jour nous allons terminer avec cette collecte. Oui, à cet effet, nous allons distribuer les enveloppes pour que chacun puisse y mettre ce qu'il a prévu. Donc tout à l'heure, les diacres vont remettre les enveloppes. Également, nous voulons ce matin inviter tous les groupes à faire des efforts. C'est vrai que la conjoncture actuelle ne s'y prête pas, elle est vraiment difficile, mais nous voulons vous exhorter à faire des efforts pour atteindre des cibles concernant l'appel de fonds. Dimanche dernier, nous avons eu ici appel de fonds. Beaucoup de groupes n'ont pas pu atteindre leur cible pour certaines raisons. C'est la raison pour laquelle ce jour, nous vous exhortons à atteindre ces cibles. Et nous avons jusqu'à la fin de ce mois pour pouvoir le faire. Également, durant cet appel de fonds, il y avait beaucoup de promesses qui ont été faites. Et ce jour, nous avons déjà reçu quelques promesses, parmi lesquelles nous avons Papa Yves qui nous avait promis 5 tonnes de ciment. Il les a donnés. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Il y a maman Judith Chekounou, j'espère que je n'ai pas mal prononcé le nom, qui nous avait promis 100 000 francs. Elle aussi, elle a donné. Merci. Nous avons papa Le Motio qui avait promis un paquet de pointes. Il a fait, il a également donné. Et nous avons Loïc qui avait promis un paquet de pointes. Lui aussi également, il a donné. Bien aimés, nous vous en sommes très reconnaissants. Et nous demandons, nous prions les frères et sœurs qui avaient fait également des promesses, qui sont jusqu'aussi la fin de ce mois d'avril pour réaliser ces promesses-là, afin de permettre à la commission de travaux de bien faire les différentes tâches qui nous sont assignées. Bien aimés, nous avons reçu au cours de la semaine un communiqué qui nous vient du culte d'enfants, dont je m'en vais vous en donner la teneur. Objet, rappel du week-end de formation des moniteurs du culte d'enfants du district du 17 au 19 avril 2026 à la paroisse de Saint-Mécoulane. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tiré de Proverbe 22, verset 6. Révérende, c'est dans cet esprit de service et dépouillement pour l'édification spirituelle de nos enfants que nous venons par la présence vous rappeler la tenue du week-end de formation des moniteurs du culte d'enfants de notre disciple du 17 au 19 avril 2026 au sein de la paroisse de Saint-Mécoulane. La paroisse de Bamongola a toujours été un pilier pour notre disciple et nous nous réjouissons par avance de la présence des bons moniteurs. Ce moment sera non seulement un temps d'apprentissage technique, mais aussi de ressourcement spirituel pour ceux qui ont la charge de modeler le cœur de nos plus jeunes. Nous recommandons vivement ce programme à vos prières et vous remercions pour tout soutien que vous apporterez à votre équipe locale pour leur permettre d'être présents. Dans l'attente de nous retrouver pour ce grand rendez-vous de partage et de formation, nous prions le Seigneur de continuer à bénir votre ministère au sein de la paroisse d'Obamongola et que la grâce du Seigneur continue de vous accompagner dans votre noble tâche de la communauté. Pour le culte d'enfants, signé le responsable Jim Famou Jores. Bien aimés, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite encore une fois de plus bonne fête et bonne journée. C'est les Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 34 à 43. Acte 10, 33, 43. Colossiens 3, les 4 premiers versets. Et enfin Jean, chapitre 20, les 9 premiers versets. Acte 10, 34. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête et bonne fête. Notre premier texte est tiré des Actes en son chapitre 10, les versets du verset 34 au verset 43. Je lis pour nous. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée
après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Notre deuxième texte est tiré de Colossiens, entre chapitre 3, les 4 premiers versets. Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets. Je lis pour nous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Appellera le lion de la tribu de Judas. Yeah, yeah. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Est-ce que les adorateurs sont là ce matin? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie pour l'Éternel? C'est un jour de fête aujourd'hui. On va dire merci à Jésus qui s'est donné sur la croix pour nous laver de nos péchés. Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Cela notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout élevera, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. Je vais m'enchanter. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. L'aveugle levera et même le sourd l'entendra. Oh ouais. Le miel chantera, pour lui
nous fléchira, toujours nous fléchira, nous allons honneur et gloire. Hey, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Hey, est-ce que les enfants de Dieu sont là ce matin? Les enfants de Dieu posaient des cris de joie. Hey, Jésus est ressuscité aujourd'hui et je veux entendre tout le monde chanter Vêtu de gloire. On y va. Allez, 1, 2, 3, tout le monde chanter Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme. Et on l'appellera, hey, le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, tout le monde, chantez encore. Le Fils de l'homme. Et on l'appellera, bien sûr, tout le monde. Le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira, Maranatha. Peuple de Dieu, bonne fête de Pâques. Notre troisième texte se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, les 9 premiers versets. Je lis pour nous. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre depuis le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivit arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes mais pliées dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que l'Écriture, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Brothers and sisters in Christ, happy Easter. We are reading today from the book of John. John chapter 20, verse 1 to 9. Here we read, early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She ran running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved and told them, they have taken away the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen wrapping
but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen wrapping lying there, and the cloth which had been round Jesus' head. It was not lined with the linen wrapping, but was rolled up by itself. Then the other disciples, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from dead. Then the disciples went back home. This is the word of the Lord. Amen. Marie-Madeleine, qui cherches-tu? Marie-Madeleine, sèche tes larmes. Le Seigneur est vivant, alléluia. Le Seigneur est vivant, alléluia. Marie-Madeleine, maman. On sent que hier, vous étiez au mariage. C'est pour ça que ça pèse. Bien-aimé peuple de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'Église chrétienne n'existerait pas. La mort de Jésus n'est donc pas le résultat d'un procès unique, ni le fruit de la lâcheté d'un Pilate. Elle est l'accomplissement de la prophétie. Ésaïe avait annoncé des siècles avant même la naissance du Messie. Je cite, « Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur effacera les larmes. » Ésaïe 27, 25, 7 à 8. Le prophète Osée avait quant à lui dit ceci: « Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les racheterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction ?» Osée 13, 14.
L'ample vision de ces deux prophètes que je viens de citer souligne le pouvoir et la souveraineté de l'Éternel Dieu sur l'histoire des hommes, en l'occurrence le caractère radical du salut en Jésus-Christ. À savoir que la mort, la honte et la souffrance ne sont plus. Ces prophéties se sont réalisées avec la résurrection de Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. En se rendant au tombeau le premier jour de la semaine, qui correspond à notre dimanche, Marie de Magdala et ses camarades voulaient rendre un dernier hommage à Jésus. Elle voulait embaumer son corps de parfum, comme on le faisait dans leur coutume. C'était là pour un juif la plus grande expression d'amour et de reconnaissance qu'ils pouvaient exprimer à quelqu'un qui leur était cher. Marie et les autres femmes n'avaient pas eu l'occasion de le faire avant la mise au tombeau du Seigneur, vu les circonstances qui ne s'y prêtaient pas. La présence des soldats, n'est-ce pas, auprès de la croix. À l'époque de Jésus, les tombeaux, rappelons-les, étaient taillés dans le roc, de manière à lui donner la forme d'un lit. Et on descendait par des escaliers pour y déposer le mort, enveloppé de linge, et même le visage ouvert, enveloppé de linge, les pieds liés par un linge. Et puis, on remontait les escaliers et on poussait la grosse pierre, la grande pierre, on la roulait, n'est-ce pas, pour fermer l'entrée du tombeau, afin d'éviter que les chiens n'y entrent pas. La pierre tombale était généralement très grosse, très pesante, et il fallait la force de plusieurs hommes pour rouler de côté cette pierre. Marie de Magdala et ses camarades en chemin se posaient la question de savoir qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du tombeau. Elles n'étaient que des femmes sans force physique, je veux dire, mais elles avaient une force mentale. Parce que c'est elles qui ont eu le courage de sortir alors que les hommes étaient cachés. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du tombeau, se demandait-elle. Mais, curieusement, elles vont faire l'heureuse découverte que la grosse pierre avait déjà été roulée de côté. Mais la pierre, comprenons-le, la pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus de sortir. Parce qu'il aurait pu facilement sortir sans bouger la pierre. En effet, la pierre a été roulée afin que les autres puissent entrer et se rendre compte que le Christ n'était plus là. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de pierres qui nous empêchent nous aussi d'avancer. Beaucoup de pierres. Ici, comprenons difficultés de tous ordres qui jonchent nos chemins de la foi, les chemins de la vie et nous empêchent d'avancer. Ça peut être
une maladie, ça s'appelle la pierre, qui nous empêche de nous mettre debout. La pierre qui fermait l'entrée du tombeau symbolise donc toutes les difficultés, tous les obstacles qui se dressent souvent sur nos chemins de la vie et sur le chemin de notre réussite sociale, par exemple. Comme Marie, soyons tout simplement courageux, déterminés à avancer, parce que le Seigneur se charge toujours de rouler ses pierres de côté. Il va le faire parce qu'il est fidèle. Quelle que soit la pierre qui t'empêche d'avancer dans ta vie, la haine des hommes, le manque de travail pour les jeunes, le Seigneur Dieu a son timing. Il saura rouler ses pierres et nous fera passer pour obtenir la victoire. Devant le tombeau vide, Marie pense que le corps de Jésus a été enlevé par les soldats et les Romains. C'est pourquoi elle court et elle va vers Pierre et Jean. Ces hommes-là étaient cachés. Ils s'étaient enfermés par peur des Juifs. Marie parle vers Pierre et Jean et leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, du tombeau, mais nous ne savons pas où on l'a mis. D'ailleurs, on ne croyait pas au récit des femmes, parce que pour eux, les Juifs, les femmes étaient au même pied d'égalité qu'un enfant. Mais cependant, Pierre et Jean vont quand même se lever pour dire: bon, si c'est vraiment qu'on a enlevé son corps, alors nous verrons. Certainement Pierre pensait déjà, parce qu'il avait déjà certainement sur lui, n'est-ce pas, son épée, pour dire à la guerre comme à la guerre. La question que nous pouvons nous poser est de savoir pourquoi Marie de Magdala court-elle voir plutôt Pierre et Jean et non pas les autres disciples. La raison est que Pierre, selon elle, était le disciple le plus courageux, le disciple le plus dévoué, le plus actif. Puisque Pierre avait dit qu'il était prêt à défendre son maître, on l'avait vu tirer son épée et couper l'oreille du soldat au jardin de Gethsemane. Donc Pierre était donc prêt à aller en guerre si on avait enlevé le corps de son Seigneur. Quant à Jean, Jean est celui que Jésus aimait le plus, nous dit le texte. Il était toujours couché contre la poitrine du Seigneur. Voilà pourquoi Marie va vers ces deux personnages. Marie espérait alors que son récit pouvait éveiller en ces deux hommes le désir de vengeance. Elle espérait qu'il irait en guerre contre ceux qui non seulement avaient tué leur Seigneur, mais qui avaient eu même le toupet, l'audace d'enlever son corps, c'est-à-dire les gardes romains et les chefs religieux. Voilà ce que Marie pensait. Devant le tombeau vide, les disciples Pierre et Jean, on nous dit qu'ils ont couru. Ils couraient. Oh, Jean est l'aîné, mais Jean a couru plus vite que le jeune Pierre. Parce que Pierre était hésitant. Et même il était effrayé de son reniement. Pouvait-il aller aussi rapidement comme ça? Lui qui était plus jeune que Jean,
Il a couru, n'est-ce pas, lentement. Mais Jean le vieux a couru, il a couru très vite. Mais seulement, arrivé auprès du tombeau, Jean n'est pas entré. Il hésitait encore. Quand Pierre arrive à son tour, Pierre entre dans le tombeau et il vit les linges, très ébahi, abasourdi même. Le Seigneur n'était plus là. Les linges qui enveloppaient sa tête, les linges qui enveloppaient ses pieds, frères et sœurs, sont restés dans le tombeau. Jésus n'était plus là. Là où on l'avait mis. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce vrai qu'on l'avait enlevé? On peut donc comprendre pourquoi Jésus, qui n'est plus dans le tombeau, frères et sœurs, pourra passer à travers les portes fermées lorsque les disciples s'étaient enfermés. Il ne s'agissait donc pas d'un vol de corps, sinon les bandelettes seraient plutôt dispersées dans le tombeau. Voilà une preuve. Si les Romains avaient enlevé le corps de Jésus, il serait entre leurs mains un élément palpable pour contredire la thèse de la résurrection. Le texte de Matthieu souligne que les soldats qui gardaient le tombeau tremblèrent et furent comme morts de peur à la vue de ce qui s'était arrivé, parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Dans son récit, Jean relève les signes de la résurrection. Et nous allons tirer aussi les conséquences. La pierre qui faisait obstacle aux femmes dans l'accomplissement de leurs bonnes œuvres envers Christ mort a été enlevée, roulée de côté, à l'exemple du voile du temple qui s'était déchiré du haut en bas au moment où le Christ avait rendu l'âme. Ça nous donne de comprendre et de croire que le Seigneur est vraiment ressuscité. Que les peuples désormais ont la possibilité d'accéder à Dieu sans plus passer par un grand prêtre. Cette pierre roulée symbolise donc l'épouvantail qui rend la tombe laide et effrayante et qui fait de la tombe un lieu d'enfermement, un lieu lugubre, un lieu de silence pour toujours. Le fait que cette pierre ait été roulée ou ôtée montre que cet épouvantail-là n'a plus d'effet sur la vie de ceux qui ont cru. La mort a été vaincue par la vie. La tombe dans laquelle quelqu'un est descendu, quelqu'un est entré par la mort, est devenu un lieu de pèlerinage où les croyants peuvent entrer et remonter sans plus avoir peur. Dont la tombe désormais est un lieu de pèlerinage où les croyants, qu'ils soient morts, ne peuvent pas, n'est-ce pas, on ne peut pas penser que ceux-là sont définitivement perdus, mais on entre dans la tombe et on en ressort comme le Christ est ressorti. La mort a été donc détruite, son aiguillon a été enlevé, elle a été engloutie dans la victoire. La mort, bien-aimée, est désormais morte. Elle n'est plus une source d'angoisse, elle n'est plus une source de peur pour celui qui croit. On a vu Lazare lorsque Jésus, n'est-ce pas, arrivé alors qu'il a fait 4 jours dans le tombeau, le Christ l'a appelé par son nom, Lazare, sort. C'était une préfiguration de la résurrection même
du Seigneur. Deuxième implication, la pierre ôtée, c'est la destruction des barrières raciales, des barrières sociales, culturelles, linguistiques qui séparaient les hommes, d'où le grand ordre de mission allait et faite de toutes les nations des disciples. Jésus a ajouté, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Crois-tu, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, crois-tu, mon frère, toi qui m'écoutes ce jour? Oui, nous sommes ressuscités dès aujourd'hui que nous avons cru en Jésus. Ce n'est pas la résurrection dernière, mais dès aujourd'hui, si tu crois, tu es déjà ressuscité en attendant la résurrection dernière, même si tu meurs. Une preuve supplémentaire que les disciples n'ont pas inventé l'histoire de la résurrection, c'est la surprise de Pierre et de Jean face au tombeau vide. Et pourtant, l'auteur du récit, qui est Jean lui-même, souligne, il vit et il crut. Car, relève-t-il, il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Il vit et il crut quoi alors? Il vit et il crut ne signifie pas ici que par la foi, ces deux disciples étaient convaincus que Jésus était réellement ressuscité. Cette phrase souligne plutôt leur manque de confiance aux prophéties faites à ce sujet et même le peu de crédit qu'ils avaient, n'est-ce pas, des prédictions de Jésus sur sa résurrection. Il vit et il crut à ce que Marie leur avait dit qu'on a enlevé son corps du tombeau. Les disciples ne croyaient vraiment pas qu'il soit ressuscité. Et pourtant, le Christ leur avait dit, le troisième jour, je vais ressusciter. Frères et sœurs, nous ne sommes pas différents de ces disciples, de Pierre et de Jean. Parce que le plus souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais en réalité, lorsque nous sommes frappés, nous n'arrivons pas à croire que notre mort pourra ressusciter. Parce qu'on nous entend toujours dire souvent, on a déjà vu qui ressuscité. Même les chrétiens le disent. Ils disent, ce qui signifie donc que quand bien même nous disons que nous croyons en Christ ressuscité, nous ne croyons pas en la résurrection des morts. Parce que nous pensons, pour la plupart, qu'on n'a pas encore vu quelqu'un revenir à la mort. Alors, nous sommes bien sûr, n'est-ce pas, des croyants, n'est-ce pas, à genoux, mais douteux. Nous doutons, comme Pierre et Jean. Malgré, frères et sœurs, toutes ces paroles que le Christ a dit à ses disciples, malgré toutes les preuves qu'il leur a données à travers les miracles qu'il a accomplis, les disciples continuent à rester dans l'incrédulité. Les disciples lisaient les Écritures sans les comprendre, sans comprendre ce que les Écritures disent. Est-ce que nous aussi nous comprenons véritablement les Saintes Écritures lorsque nous les lisons? Nous ne savons pas sonder ces Écritures pour les comprendre. Pierre et Jean sont des auditeurs oublieux comme nous. Nous sommes des auditeurs oublieux. Des auditeurs douteux, mais des douteurs à genoux. Les deux disciples, nous dit le texte au verset 10, ils sont retournés, voilà la preuve,
alors qu'il serait parti annoncer la résurrection du Seigneur, ou plutôt prendre leur épée pour aller en guerre contre les gardes romains, ils sont retournés tranquillement chez eux, s'enfermer à double tour. Sommes-nous si différents de Pierre et de Jean? Dimanche après dimanche, nous écoutons la parole de Dieu sans y accorder une confiance totale. Oui, beaucoup lisent la Bible comme un livre quelconque, une histoire passionnante, mais on constate malheureusement, n'est-ce pas, que nous n'y accordons pas beaucoup de crédit. Ces paroles n'ont pas d'impact dans nos vies. Car si nous, certains parmi nous, sont restés, demeurés orgueilleux, menteurs, voleurs, si certains parmi les chrétiens peuvent continuer à être jaloux des autres, ça signifie tout simplement que la parole de Dieu n'a pas eu d'impact dans leur vie. Frères et sœurs, Jésus a tenu la promesse qu'il avait faite de ressusciter. De même, il tient promesse et il tiendra promesse de ce qu'il t'a promis dans ta vie. Nous pouvons donc avoir la certitude qu'il tiendra toutes les autres promesses. Ne soyons donc pas des auditeurs oublieux de la parole de Dieu, mais soyons des éditeurs qui croient et qui mettent en pratique la parole de Dieu. La résurrection physique de Jésus montre que le souverain du royaume de Dieu est vivant et que ce n'était pas un prétendu prophète ni un imposteur, comme certains le disent là dehors. La résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection, car la mort n'est pas la fin. Il y a une vie après cette vie. Life after life. Oui, frères et sœurs, la résurrection de Jésus est le fondement du témoignage chrétien. C'est le témoignage de l'Église face au monde qui doute. La résurrection physique de Jésus marque le temps de la mission de l'Église. Pâques marque le temps de la mission de l'Église dans le monde. C'est le temps de renaissance. C'est un temps de renouveau, un temps d'un nouveau départ, du recommencement. Oui, c'est un temps du changement d'état. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous appelle à mener une vie nouvelle, car nous qui croyons sommes ressuscités avec Christ dès aujourd'hui. Le chrétien devait donc considérer la nature terrestre comme morte et rechercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer de traduire dans le concret les priorités divines dans notre quotidien. Avoir une vie différente de la vie des autres. Éviter de tomber dans des pièges de l'immoralité, du matérialisme, puisque rechercher ce que Christ a fait nous donne de lui ressembler et nous donne aussi la force de rompre avec les obsessions, avec les plaisirs et les loisirs de tout genre qui n'honorent pas le Seigneur. En effet, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Lui qui croit au Christ, celui qui croit au Christ, au Christ ressuscité, obtient le salut du citoyen du royaume de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car notre salut,
Sachez-le, bien-aimé, et certain. Voilà le message que nous devons annoncer au monde. Que notre salut est certain. Que le Christ n'est pas un imposteur, qu'il est ressuscité des morts. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Si Pierre est retourné chez lui, nous devons aller plutôt dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Tel est le message de Pâques. La résurrection de Jésus signifie que Dieu est capable de redonner vie à toutes les choses mortes dans notre vie. Il peut changer nos échecs en succès. La résurrection de Jésus signifie que Dieu peut changer nos chemins d'impasse en chemins de gloire. Faisons tout simplement confiance à notre Seigneur et il ôtera toutes les pierres qui obstruent nos chemins de réussite. Pierre qui croyait que Dieu était le Dieu des Juifs uniquement, reconnaît dans les actes des apôtres que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire, dans toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. La résurrection de Jésus ouvre donc la voie à la mission des disciples dans le monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons sortir, au sortir de ce temple, aller vers les autres. C'est notre mission. C'est la mission première de l'Église. Car Pâques manifeste plutôt un nouveau départ dans la vie de ceux que Christ a appelés. Si tu es ressuscité, si tu crois être ressuscité avec Christ, si tu crois être sorti du tombeau avec le Christ, alors cette mission te concerne. Allez et dites aux autres que Christ est ressuscité, qu'il peut et il est capable de faire renaître tout ce qui est mort dans notre vie. Puisse le Seigneur nous donner la force de porter ce message au monde incrédule. Puisse le Seigneur faire que ce message change notre manière, notre perception de la résurrection. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Nous nous levons maintenant pour confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Christ est ressuscité. Je n'ai pas dit de s'asseoir. Christ est ressuscité. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit-il, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. Depuis le début de l'Église, le baptême est le signe par lequel on est accueilli et incorporé à la communauté. En effet, on n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien par sa naissance. On n'est pas membre de l'Église comme on est citoyen de l'État. Oui, frères et sœurs, on est
l'Église comme on est membre d'un État. Mais on le devient. L'homme doit donc se décider par la foi et dans la foi à entrer dans la communauté chrétienne. On se pose souvent la question de savoir quelle est la liberté d'un bébé, d'un enfant de quelques mois ou de quelques années. Pour lui, la décision est prise par ses parents qui en sont les répondants. Il est donc nécessaire que celui qui a été ainsi baptisé enfant à l'âge adulte puisse un jour demander sa confirmation. Donc le baptême ne signifie pas, le baptême signifie qu'il y a un lien entre le Christ et le baptisé, et un lien entre le baptisé et l'Église. Ce lien, on peut l'ignorer, on peut le négliger, on peut le renier, mais jamais le supprimer. C'est Jésus qui nous incorpore dans son Église. C'est lui qui prend l'initiative de nous appeler. Cette incorporation se fait par un miracle opère en nous le Saint-Esprit. Nous sommes donc implantés dans un monde nouveau. C'est donc Dieu qui est à l'œuvre dans le baptême. Le pasteur, l'eau, la formule trinitaire ne sont que des instruments que le Seigneur utilise pour l'incorporation des fidèles et des enfants dans son projet d'amour. C'est donc Dieu qui est à l'œuvre dans le baptême. C'est Dieu qui agit dans le baptême. Et c'est lui qui m'a mise dans son Église. Et je me réjouis de m'y trouver. Le baptême fait de moi un membre du corps de Christ. À cause de mon baptême, je suis solidaire de l'Église. On n'est pas chrétien tout seul. Fondé donc sur l'ordre de Jésus. Nous, en tant que serviteurs de la parole de Dieu, enseignons que le baptême est le signe de notre intégration effective dans l'alliance que Dieu accomplit avec nous. Par le baptême, nous célébrons cette alliance sans cesse renouvelée jusqu'à ce que tout soit parfait. Pierre, parlant du baptême, dit à la communauté de Jérusalem: cette promesse est pour vous, pour votre descendance et pour toutes les nations, car le Seigneur les réunira dans son royaume. L'eau du baptême est le signe du pardon de Dieu en tant qu'il nous fortifie, nous purifie pardon de nos péchés. Elle est le signe de notre mort avec le Christ dans le péché et la promesse de notre résurrection pour la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui accomplit tout pleinement en nous et nous maintient dans l'intimité avec le ressuscité et fait de nous des témoins de sa justice. Amen. Bon Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que jour après jour, tu appelles nos frères et sœurs des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te bénissons de ce qu'aujourd'hui,
tu as ajouté une nouvelle pierre pour l'édification de notre communauté en scellant cette sœur du sceau de ton alliance. Nous t'en supplions, ô notre Dieu. Garde-la fidèle aux engagements qu'elle va prendre. Accorde-lui ton esprit de lumière et de vérité afin qu'il l'inspire et que dans les moments de ténèbres et de doute, il la fermisse dans sa foi et fasse d'elle un véritable disciple. Et qu'il la fasse aussi marcher dans la droiture tout le long de sa vie par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur. Amen. Catéchumène, je t'invite à te mettre debout pour prendre des engagements. Croyez-vous, catéchumène, croyez-vous en Dieu le Père, Christ notre Seigneur mort et ressuscité? Croyez-vous qu'il vous a racheté, vous a réconcilié avec Dieu et avec les semblables? Si tel est ce que tu crois, tu dis oui, je le crois. Oui, je le crois. Croyez-vous au Saint-Esprit, notre consolateur et défenseur, qui nous régénère et nous sanctifie? Si tel est le cas, vous dites oui, je le crois. Oui, je le crois. Promettez-vous maintenant de lire et d'étudier avec soin la parole de Dieu, de fréquenter les saintes assemblées, de participer à la Sainte Seine, de rester attaché à l'Alliance et d'être partout et toujours un témoin de la grâce et de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, de laisser le Seigneur agir par toi pour l'avènement de son royaume ici sur la terre. Catéchumène, si tel est ce que tu promets, tu dis oui avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Alors, le Seigneur te donnera donc la force, n'est-ce pas, de venir des promesses. Nous prions pour cette catéchumène. Nous prions, Seigneur notre Dieu, bénis toi-même l'acte que nous allons accomplir sur cette catéchumène. Nous te prions au Père de lui accorder ton esprit. Rends-la fidèle dès maintenant jusqu'à la mort. Et que par ton Saint-Esprit, elle soit, ô notre Dieu, promue à la gloire de tes enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême ou la confirmation? Le baptême. Un mot chancelier. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand les montagnes chanceleraient, quand les collines s'ébranleraient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira point. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Crois et tu seras sauvé. Amen.
pour Camo Chanceline, qui fait son entrée dans ton église et dans ton alliance ce jour. Accorde-lui la grâce de rester fidèle à l'engagement qu'elle vient de prendre et d'être, Seigneur, une lumière au sein des ténèbres de ce monde, où que tu la places. Nous te prions pour sa marraine, qu'elle soit une véritable mère, une accompagnatrice spirituelle, afin que jamais elle ne faille à ses devoirs de chrétien. Seigneur, veille sur elle, veille sur cette catéchumène et accorde-lui la grâce de grandir dans la foi et dans la connaissance de ton Saint-Nom. Bénis-la et bénis tous ceux que tu placeras sur ton chemin et qui viendront à toi par elle, par Jésus-Christ ton Fils, nous te prions. Amen. Alléluia. Par le don de sa vie à la croix, où l'amour a fait de sa force, c'est comme ça que je suis libre en Jésus. S'il n'y a plus personne derrière ta mort, si elle n'a pas de famille, nous, on avance.
l'espoir des hommes. C'est vous qui chantez. Ne pourra jamais fleurir si le grain de blé, tomber en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes de celle de la terre, vous avez votre saveur, vous êtes de lumière du monde. Il faut garder votre Le vrai jeune. Vous faites amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombait en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Si le grain de blé, tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le milieu de la guerre, envoyez pour faire un pain. Vous êtes le pompe du Père, qui nourrit vos faibles humains. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Je n'ai pas ma hauteur du monde, dans la plus profonde des nuits, vous deviendrez la moisson d'orne qui mûrit au vent de l'esprit. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes Le vrai jeune. ne pourra jamais fleurir. Oh, si le grain de blé. Le grain de blé tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire. Chantons. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Victoire, alléluia. Chantons Les anniversaires, ceux qui sont nés au mois d'avril, Car
Galilée. Tous ceux qui sont derrière. Je peux encore le faire. Il le fera encore. Alléluia. On y va. Il sauve les vies. Il a fait. Quoi? Quoi? Je peux encore le faire. Il le fera encore. Alléluia. On y va. Je chante Alléluia. 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 Tournez-vous vers moi maintenant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mes sœurs. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brothers. Happy birthday to you. Nous prions pour ces frères et sœurs. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Toi qui donnes la vie à chacun de nous et l'entretiens inlassablement. Nous te disons notre reconnaissance pour ces sœurs bien-aimées et ces frères qui sont nés au mois d'avril. Seigneur, c'est toi qui les as envoyés dans le monde. C'est encore toi, ô notre Dieu, qui maintient chacun d'eux debout. Merci pour la vie. Merci pour ton soutien. Merci pour ta force mise en eux. Nous te supplions pour chacun, pour ces tout petits, afin qu'ils grandissent dans ta connaissance. Nous te supplions, Seigneur, pour que de leur milieu, tu fasses sortir tes serviteurs. Nous te prions pour ces frères et sœurs, pour leurs activités, pour ceux qui sont étudiants, afin que tu leur donnes l'intelligence, pour les élèves, afin que, Seigneur, tu fasses qu'ils soient la tête et non jamais la queue. Père, bénis-les, bénis tes enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que notre joie soit grande en toi. Amen. Merci. Si vous avez déjà mis votre... Nous bénissons ces offrandes. Notre Dieu, notre Père, tu as donné Jésus-Christ comme offrande parfaite pour l'humanité, pour son salut, pour son sacrifice, pour ce grand amour dont il a manifesté envers nous. Nous apportons cette offrande, afin que, Seigneur, son œuvre et que l'évangile soit, à travers ces offrandes, propagé dans le monde. Seigneur notre Dieu, pour cette action de grâce de nos bien-aimés qui sont nés en mois de février, au mois d'avril, nous te supplions d'y verser tes bénédictions. Bénis ce qui leur reste à la maison, bénis toutes leurs activités et accorde-leur la grâce de posséder davantage pour eux-mêmes et pour toi, par Jésus-Christ, l'offrande parfaite. Amen. Vous pouvez rejoindre votre place. Voici les statistiques de ce jour. Aucun d'enfants est reconnu la voix du Seigneur qui lui dit: quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais.
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime bien amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde, dit le Seigneur. Ne t'aime pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ma sœur Ngensu Silouane, nous t'invitons à te joindre joyeusement à tes frères et sœurs de la parole de Bamongola pour cheminer et œuvrer ensemble en Christ. Devant Dieu et devant son Église ici rassemblée, veux-tu reconnaître tes faiblesses et reprendre tes activités dans l'obéissance au Seigneur et dans le respect des textes fondamentaux de l'Église? Si c'est là ce que tu promets, tu dis, oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Dieu te donne la force, n'est-ce pas, de tenir tes promesses. Il sera avec toi où que tu te trouves. Tourne-toi pour regarder la communauté, pour que tout le monde te voit bien. Seigneur notre Dieu, fais briller la lumière de Pâques au cœur de l'obscurité humaine. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infinie parcelle de ta sagesse, de ton seul rayon de ta joie, et ils ne pourront marcher dans l'espérance que chez les peuples en conflit, le désir de paix soit sincère et profond. Que dans les peuples miséreux, comme le Cameroun, Seigneur, le courage ne soit pas brisé par l'impuissance. Que dans nos riches pays, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. Qu'en cette joie solennelle et intime de Pâques, redonne-nous à nos vies un goût de résurrection. Non seulement pour nous, non seulement pour les autres, mais afin que nous puissions tous témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. Ô notre Père, nous te nommons, chacun dans le secret de notre cœur, ceux qui nous sont chers, ou simplement ceux qui nous sont connus et qui ont besoin de toi. Nous pensons à notre sœur Madame Sinoé qui est alitée. Seigneur, visite-la. Nous pensons à Maman Esther de Tambour, afin que, Seigneur, ton ombre les couvre. Nous pensons à tous ces malades alités à la maison. Seigneur, daigne les visiter, comme tu as visité la belle-mère de Pierre et as chassé d'elle la fièvre. Éternel notre Dieu, toi qui es notre soutien et notre protecteur, sois bienveillant à l'égard de tous tes enfants ici réunis. Veille le soleil de ta présence, les garder de tout mal et les garder dans la sagesse et le bon sens. Aide-nous à découvrir pour nous même la joie du pardon et la force de vivre qu'apporte Jésus-Christ.
Accorde-nous ta patience et ton amour. Accompagne-nous dans notre vie de tous les jours par la lumière de la vérité et par la chaleur de ta présence. Seigneur, arme-nous pour que nous soyons dans le monde les témoins de la résurrection de Christ. Comme Marie de Magdala, comme les femmes au tombeau, donne-nous, Seigneur, de proclamer que tu vis au siècle des siècles et que ceux qui croient en toi vivront quand bien même ils seraient morts. Notre Dieu, notre Père, nous te confions notre semaine, toutes nos activités, afin que, Seigneur, tu nous aides à les implémenter et que tu contrôles nos pas sur le chemin aller comme à venir. Nous te supplions, ô Seigneur, accompagne-nous maintenant et bénis-nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Avec lui, nous prions ainsi. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme exhortation, bien-aimés frères et sœurs, Pâques n'est pas un simple souvenir, mais un appel à vivre autrement, à vivre dans le renouvellement de notre esprit. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Allez porter cette joie au monde. Aimez, relevez, pardonnez, servez, car la mort a perdu sa puissance. Marchez désormais en Christ, le ressuscité. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur ressuscité marche à tes côtés, qu'il partage tes chemins, qu'il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de ta journée. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Que le Seigneur ressuscite ton labeur et ton repos. Il te bénit et te donne la paix. Va donc dans sa paix. Amen. Bonne fête de Pâques.